Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est la confiance qui permet à un homme de se faire diriger, de se faire conduire par Dieu. Je te fais confiance, Jésus. Tu ne peux mal me conduire. Je te fais confiance, Jésus. Tu ne conduis pas vers l'arrière, tu conduis seulement vers l'avant. Je te fais confiance, Jésus. Tu ne me conduiras pas dans la honte, tu me conduiras plutôt vers la gloire. Élève tes deux mains et exprime ta confiance en l'Éternel, le grand berger de ton âme. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Direction qui sécurise notre destinée glorieuse, envieuse et notre destinée du sommet des sommets. Il nous conduit pour y arriver. Cette destinée est réelle, mais c'est lui qui nous conduit pour accéder à cette destinée. Au nom précieux de Jésus, personne ici ne vendra son avenir. Tu ne vendras pas ton avenir. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Plus personne ne révoquera un doute sur le fait que tu sois un vrai enfant de Dieu. Ça va continuer à se manifester dans tous les aspects de ta vie. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, élève tes deux mains et demande à Jésus de te parler aujourd'hui. Conduis-moi par ta parole 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 aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus, nous sommes tous réunis à tes pieds en tant que berger de notre âme. Conduis-nous de l'avant aujourd'hui. Conduis chacun de nous et fais-nous sortir du donjon du malheur. Montre à chaque personne piégée le chemin de sortie, la porte de sortie et reçois toute la louange au nom de Jésus. Combien de personnes ici croient qu'aujourd'hui va marquer la fin de toute forme de malheur ou de souffrance financière? Ainsi sera-t-il. Combien ici croient que Dieu va ouvrir des portes de grande fortune? Ainsi soit-il. Lorsqu'il nous conduit, il a dit, nous irons et nous allons revenir voir de bonnes choses. Il nous conduit vers les eaux douces. Il va nous conduire tous à bon port, au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous disons merci. C'est le jour que tu as fait et nous allons nous réjouir et nous serons heureux. Reçois toute la gloire au nom précieux de Jésus. Maintenant, offrez à l'Éternel des acclamations de louange et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Comprendre les avantages de la direction divine. Nous voyons la partie 2 de cette série d'enseignements aujourd'hui. Comprendre les avantages, les merveilles de la direction divine. Reconnaissons les faits suivants dans les Écritures pendant que nous commençons. Toute semence d'Abraham ou toute postérité d'Abraham est ordonnée à être un citoyen global ou mondial. Quelque chose de très intéressant. Jésus a dit, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent recevoir ces choses, mais c'est réservé à ceux à qui c'est donné. Donc, il y a des choses que certaines personnes ne pourront pas recevoir parce qu'ils ne sont pas éligibles. Vous devez être spirituel pour recevoir des choses spirituelles. Vous devez avoir une perspective spirituelle afin de recevoir des choses spirituelles. Les gens veulent entrer en possession de ce qu'ils voient. Non, c'est plutôt... Enfin, lorsque vous avez foi en ce qu'ils vous montrent, c'est ça qui vous permet d'entrer dedans, d'avoir possession de ça. Lorsque j'avais 23 ans, l'Éternel m'a montré que mon avenir est dans son plan et non dans mon plan. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait un avenir, mais j'ai découvert ça dans sa parole. Donc, j'ai su que j'avais un avenir. Si seulement je devais suivre ce qu'il me demande de faire. J'avais 30 ans lorsque j'ai entendu dans la parole qu'il y a une place pour moi au sommet. Si je suis intéressé, j'ai dit, Seigneur, je suis intéressé. Il dit, alors tout ce que tu demandes de faire, fais-le. Que personne ici ne gaspille sa vie. Vous voyez? Le moyen principal par lequel Dieu nous dirige, nous conduit, c'est sa parole. C'est sa parole. Oh mon Dieu. Je me suis vu au sommet du monde. Au moment où même j'étais en dessous du numéro, enfin en dessous du niveau 0, selon l'évaluation des hommes. Mais j'ai accepté cette réalité avec toute ma force, la réalité que j'avais vue dans les Écritures. Les gens veulent attendre avant de voir. Il dit non, vous devez croire d'abord avant de voir. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous êtes racheté pour être un citoyen global en tant que postérité d'Abraham. Et c'est en votre sein que toutes les familles de la terre seront bénies. Et Christ est venu, il a dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de votre village. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, pas le sel de votre ville. Tout cela pointe vers la même chose. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, par la rédemption, je suis une postérité d'Abraham. Je suis racheté pour être un citoyen global. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Si vous êtes de la postérité d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Abraham obéissait aux instructions de Dieu en tous les jours et en tout temps. Et il le faisait promptement. L'obéissance prompte est ce qui a fait la différence entre la foi d'Abraham et la foi de plusieurs personnes aujourd'hui. Ah, je le ferai plus tard. Ah, j'arrive. Et vous n'êtes jamais arrivé. La lumière a une durée de vie. Après l'aurore vient le crépuscule. Ne laissez pas la nuit tomber sur la vérité, enfin, gens que vous croyez. N'attendez pas que la nuit tombe avant que vous ne vous mettiez à l'action, sinon vous ne pourrez pas le faire. Alors marchez pendant que vous avez la lumière.
afin qu'elle ne se transforme pas en ténèbres. Donc, il y a une limite de temps. Par exemple, nous avons l'opération sacrifice vivant qui est en cours. Et certains l'ont déjà oublié. Ils ont reçu les flyers, les prospectus, mais ils l'ont juste mis quelque part. Ils ont dit, ah, je ne veux rien sacrifier. Non, il envoie cette opération comme une opportunité de votre vie qui pourrait ne plus se représenter. Même Dieu ne peut pas vous amener à croire en ce à quoi vous ne voulez pas croire. Et ce en quoi vous ne croyez pas, il ne pourra pas le faire pour vous. Je me suis vu comme un citoyen global, international. J'étais encore une personnalité locale lorsque je me suis vu, selon les Écritures, comme un citoyen international ou global. Merci Jésus. Vous allez de l'avant. Toute mentalité de médiocrité, Dieu va les briser dans votre vie, dans la vie de chacun. Qui aurait pu penser que Joseph régnerait en Égypte? Joseph s'est vu en train de régner, donc il a commencé par avoir des comportements dignes d'un roi. Il avait un style de vie digne d'un roi. Personne d'autre ne croyait en lui, mais il croyait en lui-même. Mon aventure ne s'arrête pas dans la maison de Potiphar. Mon aventure ne s'arrête pas dans cette prison. Donc il allait vers les gens, ah, comment allez-vous? Pourquoi êtes-vous triste? Régalez-vous. Il était même un roi, même dans la prison. Maintenant, vous avez une destinée royale en Christ. Nous tous, nous sommes rachetés comme des sacrificateurs et des rois et des princes pour régner sur la terre. Donc, il n'y a pas de discrimination raciale ici. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Mais vous devez recevoir et croire en cela avant de recevoir la force pour pouvoir l'expérimenter. Vous avez une destinée glorieuse en Christ. Peu importe votre niveau actuel, cela ne change rien en votre destinée. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'embrasser cette parole, de recevoir cette parole et d'embrasser aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer en possession de cela. Personne ne vendra son avenir. Personne ne vendra son avenir. Puis-je entendre votre amen le plus fort? Aussi, chaque postérité d'Abraham est un aigle spirituel, ordonné à s'envoler enfin, dans les nuages. Deutéronome 32, verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle. Donc Dieu est notre Père. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui vole au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes et prend ses petits aigles et les porte sur ses plumes. Il les porte sur ses plumes. Maintenant, ainsi l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Le peuple n'était pas conduit par des circonstances ou par les situations. L'Éternel seul a conduit son peuple. L'Éternel seul l'a conduit.
Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. En le conduisant, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. En le conduisant, il l'a fait monter. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Afin qu'il mange les fruits des champs. Et il lui a fait sucer le miel du rocher. Et l'huile qui sort du rocher le plus dur. L'Éternel seul a conduit son peuple. Que cela vous pénètre, que cette parole vous pénètre. Si seulement je vais continuer à suivre sa direction, il va me faire monter sur les hauteurs du pays. Il va m'aider à m'envoler au-dessus des nuages. Là où les tempêtes de la terre ne pourront pas vous affecter. Là où le feu qui brûle sur la terre ne pourra pas vous arrêter. Vous n'allez jamais entendre qu'un aigle a été consumé par le feu. Pourquoi? Parce qu'il s'envole très en haut, très au-dessus de la terre. Même lorsque l'aigle est en train de se reposer, il ne vient pas se reposer par terre, non. Lorsqu'il déploie ses plumes comme ça, il est en train de se reposer un peu au-dessus de la terre, jamais sur la terre. L'Éternel seul a conduit son peuple. À l'âge de 22 ans, j'ai entendu la voix de l'Esprit, clairement et audiblement, pour la première fois. Continue vers l'avant. Tourne maintenant à gauche, alors, et tourne encore à gauche. Et il m'a conduit dans une ville sans que je n'ai eu besoin de demander à quiconque la direction. Dieu continue de parler encore aujourd'hui, mais c'est seulement ceux qui sont en esprit qui peuvent l'entendre. Les personnes charnelles ne peuvent pas l'entendre. Vous allez de l'avant. N'essayez jamais de vous conduire vous-même, que généralement ça conduit vers un crash. Et personne ici ne va expérimenter un crash. Puis-je entendre votre amen le plus fort? Car il y a un chemin qui paraît droit à un homme, mais son issue mène à la mort. Personne ici ne va emprunter le chemin de la mort, au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il a fait sortir Israël pour les amener vers la terre promise, il les conduisait avec la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Ce voyage ne devrait pas durer 40 ans, mais il les conduisait pas à pas. On nous a dit ici, dans Nombre chapitre 9, du verset 15 au verset 23, que lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait, se reposait. Ça pouvait durer une semaine, 3 jours, ça peut même durer une année. Ils étaient en phase, ils évoluaient conformément au mouvement de la nuée. Donc les animaux sauvages ne pouvaient pas leur faire du mal. Ils étaient couverts dans la journée avec la nuée de gloire. Et la nuit, ils étaient couverts par la colonne de feu. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué jusqu'à arriver à la terre promise. Vous n'allez pas rater votre terre promise. Notre terre promise aujourd'hui, c'est le ciel. Et vous n'allez pas le rater. Personne ici ne le ratera. Nous allons y arriver ensemble. Mais ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu pendant ce voyage. Ils étaient couverts surnaturellement. Ils étaient dignifiés. Personne parmi eux n'a eu des enflures au niveau de leurs pieds. Même le vêtement qu'ils portaient ne s'est pas usé. Pourtant, ils n'ont pas eu accès à la ville, dans des boutiques pour aller acheter des vêtements. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et ils n'eurent point soif lorsqu'il les a conduits à travers le désert. Le désert qui est un endroit de soif. Mais parce qu'il les conduisait, ils n'ont pas eu soif. Ésaïe 48,
verset 21. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Exode 13, verset 17, il dit, « Lorsque Pharaon laissa le peuple partir, Dieu ne les fit pas cheminer par le pays des Philistins, même si ce chemin-là était plus proche et plus court. » Les gens cherchent tellement de raccourcis aujourd'hui. Les gens cherchent trop de raccourcis aujourd'hui. C'est ça qui fait que beaucoup de pasteurs chutent aujourd'hui dans les églises, parce qu'ils cherchent trop de raccourcis. Personne ne naît en tant qu'adulte. Vous naissez comme un bébé et puis vous grandissez pour devenir adulte. Mon fils, le pasteur Théodore, est ici. Il était l'une des premières 4 personnes de cette église, n'est-ce pas? Vous l'avez vu lorsqu'il est venu témoigner tout à l'heure. Ce n'est pas un jeu. Je suis là depuis plusieurs années et je connais beaucoup de personnes qui ont chuté. Ils finissent toujours leur vie dans la frustration. Plusieurs ont renié Jésus. Ne terminez pas vos études à l'Université d'Alliance avec une bonne mention et allez vous asseoir comme le directeur d'une banque. Vous allez même louer une maison digne du loyer de quelqu'un qui est directeur d'une banque. En faisant cela, vous mangez votre avenir. Ce n'est pas que quelqu'un m'a parlé de cette église, non. Je l'ai vu, c'est à moi que Jésus a donné le nom. Je lui ai demandé, Jésus, quel nom veux-tu que cette église porte? Il m'a dit, l'église de la foi vivante. Et il m'a référé à ce qu'il m'avait dit en 1981. La foi vivante est la foi gagnante. Et la foi gagnante est la foi active. C'est ça la foi de Dieu. Alors maintenant, nous envahissons Lagos. Comment est-ce que l'église va s'appeler? Il m'a dit la chapelle des vainqueurs. C'est pas un jeu. Si vous êtes confus, lisez le mandat. Vous verrez comment le fondateur a raconté son histoire. Et je raconte cette histoire depuis des années. Laissez-vous conduire, s'il vous plaît. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Ce n'est pas une église fabriquée. C'est l'église de Jésus. Certaines personnes, une grande fédération a pris les bâtiments de notre église, les propriétés de notre église, les biens immobiliers de notre église, mais ils s'en sont accaparés de ça. Et je n'ai rien dit. J'ai dit, Dieu est trop grand pour se défendre lui-même. Et Dieu a intervenu d'une manière drastique. Il a exécuté la vengeance pour montrer que c'est lui qui est au contrôle. Ils ont eu peur et ils nous ont retourné nos propriétés. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes conduit par Dieu. Vous êtes tranquille. Laissez Jésus vous conduire. Si vous ne savez quelle prière faire, dites, Seigneur, conduis-moi tel que tu as conduit ton serviteur. Parce que tout ce qu'il dit que Dieu lui a donné de faire, il le fait et puis il a le résultat. Donc, conduis-moi tel que tu as conduit ton serviteur. Comment peux-tu être un enfant de Dieu pendant 20 ans, 30 ans et tu n'as jamais entendu la voix de Dieu? Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu? Non, ce n'est pas normal. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Personne ici ne va rater ses pas. Personne ici ne va rater les pas qu'il pose. Personne ne posera de mauvais pas. Merci Jésus. Notre destinée dans le royaume n'a pas de plafond de verre. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Peu importe le niveau où vous êtes aujourd'hui, c'est juste un tremplin vers le prochain niveau. Laissez-lui vous conduire vers l'avant. Certaines personnes ont dit, nous sommes riches, donc on ne veut plus rien d'autre. Vous ne savez même pas que vous êtes pauvre et misérable. Lorsque vous vous comparez à ce que Dieu a prévu pour vous, vous n'êtes pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez également. Vous en ferez même de plus grandes. Vous n'êtes pas encore arrivé.
De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Abraham était né d'une femme. Isaac aussi était né d'une femme. Et Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 11, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui soit aussi grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Daniel était né d'une femme. Il a dit, ce qui est en vous est plus grand que ce qu'il y avait dans Daniel. Vous allez de l'avant. Si vous ne voyez pas un tel avenir, vous serez en train d'acquiescer de la tête comme un lézard qui descend d'un arbre de Iroko. Vous allez juste rester en train d'acquiescer par la tête. Et vous allez regarder votre avenir se dérouler. Certains sont en train d'impacter des nations aujourd'hui. Vous allez impacter des continents demain. Ceux qui impactent des continents aujourd'hui vont impacter le monde entier demain. Parce qu'il dit, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donne. C'est pourquoi la direction divine est vitale. Votre avenir est plus grand que votre tête. Votre avenir est plus grand que votre intelligence. Vous pouvez m'imaginer en train d'écrire à la base de cette église, à la fondation de cette église. Est-ce que vous pouvez m'imaginer écrire que cette église allait construire un tabernacle de plus de 50 000 places? 50 000 places, alors qu'à l'époque, on était juste 68 personnes. Lorsque j'écrivais cela, 68 personnes. Et je me voyais déjà construire un auditorium de plus de 50 000 places. Alors qu'on n'avait même pas encore de local dans un village, je disais que cette commission allait toucher des nations de la terre. Que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Sur cette table de la communion, tous ceux qui ont mis un plafond de verre sur les destinées, ce plafond est ôté. Ce plafond est ôté. Si vous y croyez, que j'entende votre amen le plus fort. Merci Jésus. Attention, tous les pas que nous posons nous poussent soit vers notre avantage, vers notre bien ou vers notre malheur. Donc faites attention, faites attention. Dans Ésaïe 30, verset 1 à 3, malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent des projets sans conseil et font des alliances sans l'avoir consulté afin de multiplier le péché. Ils vont chercher un peuple puissant. Ils s'en vont sans demander l'avis de l'Éternel. Alors la force de Pharaon sera votre honte. Et toute votre armure sera inutile. Ils ne m'ont pas demandé la direction, mais ils quittent juste une entreprise pour une autre. Et arrivé là-bas, ils découvrent que tout ce qu'ils avaient fait était inutile. Vous et moi ne sommes pas qualifiés, ne sommes pas éligibles pour nous conduire nous-mêmes vers notre avenir. Laissez celui qui a créé votre avenir vous conduire vers votre avenir. Et vous allez y arriver. Il dit, que dois-je faire? Avant que vous n'entendiez ce qu'il, enfin, genre la prochaine phase, continuez à faire ce qu'il vous a demandé de faire. N'allez pas écrire vous-même les trucs et dire que c'est Dieu qui vous a dit cela. Dans Jérémie 2, verset 13. Mon peuple a commis deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fendues. Israël était un serviteur.
Comme le lion rugissant, ainsi m'as-tu brisé le cœur. Il a été dans la voie de l'iniquité et n'a point reconnu ma voix. Israël est comme un jeune veau qu'on mène à l'auge, il ne connaît point. La lumière est venue sur lui, mais il ne l'a pas reçue. Il a préféré à l'ombre et la confusion. Ma prière aujourd'hui, il dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Que les yeux spirituels de chacun s'ouvrent, que les oreilles de chacun s'ouvrent pour pouvoir connaître sa voix. La couronne sur votre tête ne sera pas brisée. Vous ne serez pas détruit par le destructeur. Dans l'histoire de l'aigle, nous comprenons que la direction divine est la voie de l'alliance vers notre destinée glorieuse. L'aigle n'est pas un oiseau spécial, mais il prend avantage de la direction du vent. Les autres oiseaux s'en foutent de la direction du vent, mais l'aigle profite de la direction du vent. L'aigle déploie ses plumes, ses ailes, et c'est comme ça qu'il est transporté, il va de l'avant. C'est comme ça que vous êtes aussi de l'avant. L'aile de l'esprit va vous faire avancer au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être détruit lorsque vous localisez votre sentier dans la vue et que vous restez dedans. Joël 2, versets 7 et 8. Vous ne pouvez pas être affligé ou détruit lorsque vous êtes sur le sentier que l'Éternel vous a montré. That's why following divine direction is key to arriving at the fullness of God's plan. C'est pourquoi suivre la direction divine est la clé pour pouvoir maximiser la destinée que Dieu a prévue pour nous. Comme on l'a vu dans le cas d'Isaac, Dieu lui a dit, tu n'iras pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te montrerai. Et Isaac a obéi, Genèse 26, verset 1 à 3. Et du verset 12 au verset 14, il a semé dans ce pays ou dans cette nation. Et l'Éternel l'a béni. Il est devenu grand. Il a continué à croître et les Philistins l'enviaient. Et cela devient votre portion. Pendant que nous continuons à suivre Dieu, il continue à changer notre histoire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsqu'il les a conduits, ils n'ont pas expérimenté le manque. Il les nourrissait 2 fois par jour. Exode 16, verset 8. Il les nourrissait 2 fois par jour. Le pain le matin et la nourriture le soir, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à leur destination. La nourriture gratuite pendant plusieurs années. Vous n'allez pas quémander pour manger. Alors qu'il les conduisait, ils continuaient à pourvoir à leurs besoins sans qu'ils ne souffrent. C'est ça l'histoire de cette commission. La direction de Dieu qui ouvre pour nous les portes de faveur à tous les niveaux. Et parce que vous êtes à bord de cet avion, cela devient votre portion. Voyons quelques avantages de la direction divine. Numéro 1, la direction divine sécurise la restauration surnaturelle. On vous a volé certaines choses, Seigneur Jésus. Que dois-je faire maintenant? C'était ça la prière de David.
city of Ziklag, Après qu'ils avaient perdu la ville de Ziklag, il a dit, dois-je les poursuivre? shall I overtake? Shall I recover? Est-ce que je pourrais récupérer tout? Et l'Éternel a dit, poursuis-les. 1 Samuel 30 du verset 6 au verset 9. Overtake, and without fail, recover all. Car tu vas tout récupérer indubitablement. Le verset 17 et le verset 18 du même chapitre. Et David a récupéré tout ce que les Amalécites avaient pris. Il a tout récupéré. Il est revenu avec du butin. God leads us into supernatural restoration. Dieu nous conduit dans la restauration surnaturelle. Quelqu'un ici a partagé un témoignage. Pendant 19 ans, il avait perdu son emploi. Illégalement, il avait perdu son emploi. By knowing what to do, Et le Dieu de restauration est venu. he kept engaging. Il a continué à s'engager pendant ces 19 années. Il servait Dieu. Et Dieu a dit non, 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 je vais te restaurer. Et Dieu a restauré les années que les sauterelles et le gélec ont mangé. Il a tout récupéré. On lui a payé tout le salaire qu'on lui devait pendant 19 ans. Toutes les promotions qu'il avait ratées pendant 19 ans, il avait tout récupéré en une seule fois. There is nothing too hard for God. Il n'y a rien qui soit trop compliqué pour Dieu. Many are due for restoration here. L'heure de la restauration de plusieurs a sonné ici. Et vous serez merveilleusement restaurés. Ce que vous avez perdu reviendra à vous en grand style. We saw a broken marriage here for 9 years. Every effort. On a vu un mariage détruit ici pendant 9 ans. Tous les efforts pour réunir les deux, pour réconcilier les deux, a échoué. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. La femme savait ce qu'elle devait faire. Et elle est venue après l'évangélisation. Elle a rappelé son mari fuyard. Il a dit, ah, est-ce que tu peux venir me chercher à l'église? Et il a couru, il est venu. Et aujourd'hui, ils sont réconciliés. Après 9 ans. By knowing which way. En sachant quel chemin suivre. Now listen. Maintenant, écoutez. Secure. Plusieurs vont sécuriser la restauration surnaturelle pendant cette opération qui est en cours. Things you have been looking for. Soudainement, les choses que vous cherchiez vont venir à vous. You believe that? Let me hear your loudest amen. Si vous y croyez, que j'entende votre amen le plus fort. Soudainement, les choses que vous cherchiez viendront à vous. Soudainement, les choses que vous cherchiez viendront à vous. Number 2 benefit Le deuxième avantage of following divine direction. de la direction divine, It secures supernatural supply. elle sécurise la provision surnaturelle. Lorsque je vous ai envoyé, Without boss or scriptures. sans bourse, sans argent, sans chaussures, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils ont dit quoi? Rien. Donc, lorsque vous suivez la direction qui vous montre, vous ne manquez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Pas de tension, pas de pression. Il rafraîchit, il restaure mon âme. Divine supplies attend to everyone being led. Les provisions surnaturelles sont la portion de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les provisions surnaturelles. That's your portion. Et cela devient votre portion. That's your portion. Cela devient votre portion. And they thirsted not when he led them through the desert. Et ils n'eurent point soif lorsqu'il les a conduits à travers le désert, lorsqu'il les a conduits. Walking in that place, or he led them. Rien ne marche normalement dans ce pays-là, mais ça marchait parce que c'est lui qui les conduisait. That's your story. Cela devient votre histoire. Number 3, Numéro 3, it secures a stress-free life. la direction divine sécurise une vie sans stress. 25 verse 9. Psaume 25, verset 9. Psalm 25, please, and verse 9. Psaume 25, verset 9. Will he guide you? Il dit, il conduit les hommes dans la justice. Will he teach his word? Il enseigne aux hommes de sa voie. Verset 12. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel?
lui enseignera-t-il la voie qu'il doit choisir? La voie qu'il doit choisir. Verse 13. His soul shall dwell at Verset 13, il habitera dans le bonheur and his seed shall inherit the earth. et sa postérité possédera le pays. C'est votre portion. À partir de maintenant, vous allez habiter dans le bonheur. Il n'y aura plus de tension. Because when God leads, all our ways of pleasantness, and all our paths are peace. Parce que lorsque Dieu nous conduit, nous marchons dans le bonheur et dans la paix. The way to go. Lorsque Dieu vous conduit et vous montre le chemin à suivre, vous serez seulement dans le bonheur et dans la paix. Vous serez dans le bonheur et dans la paix. That's your new realm. C'est ça votre nouvelle dimension. C'est ça votre nouvelle dimension. Time you see tensions here and there, Alors toutes les fois où vous voyez les tensions de gauche à droite, asseyez-vous et demandez, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me conduis ou je suis en train de me conduire moi-même? against the tides, and victims often get drowned. You will not be drowned. Lorsque vous manquez de direction, c'est comme si vous nagez contre vent et vous risquez de faire naufrage. Vous n'allez pas faire naufrage. Vous n'allez pas faire naufrage. Now, this is the bottom line. The natural man receives not the things of the Spirit, L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne les connaît pas. Car c'est réservé à ceux qui sont spirituels. C'est seulement réservé à ceux qui sont spirituels. Par conséquent, l'affection de la vie, de la chair est la mort et l'affection de l'esprit est la vie. Réveillez-vous s'il vous plaît. active spiritual life. Réveillez-vous pour avoir une vie spirituelle active. Wake up to an active spiritual life. Réveillez-vous pour avoir une vie spirituelle active. C'est pour votre bien. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Deuxième chose, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. He can talk to us Galates 5, verset 25. Car il peut nous parler à tout moment. about Lagos invasion today. Tout ce que nous appelons le plan d'invasion de Lagos aujourd'hui, je l'ai reçu quand j'étais sous la douche. Maintenant, Dieu est en train de faire trembler l'Afrique à travers cette commission. J'ai reçu cette parole dans la voiture lorsque je voyageais, j'ai quitté Lagos pour Zaria. Donc, il peut vous parler à tout moment. Alors, faites l'effort de rester en esprit. I was in the Spirit on the Lord's day and I heard. J'étais en esprit le jour de l'Éternel et j'entendis. Donc, faites l'effort de rester en esprit pour pouvoir écouter et entendre la voix lorsqu'il vous parle. Puis-je entendre votre Amen? We are going places. Vous allez de l'avant, élevez votre main droite Bless the name of the Lord for et bénissez le nom de l'Éternel pour la lumière, take off the ceiling of your destiny. afin qu'il puisse ôter le plafond de verre qui est sur votre destinée. Ceiling Ôtez le plafond de verre qui est sur votre destinée. you are redeemed as a global citizen. Vous êtes racheté comme un citoyen global. Vous pouvez peut-être avoir l'air d'une personne locale aujourd'hui, mais il vous amène vers une destinée globale. Vous avez peut-être une destinée. Vous ressemblez à un esclave aujourd'hui, mais le trône vous attend. There's a crown with your name on it at redemption. Il y a une couronne avec votre nom mentionné là-dessus, et vous n'allez pas rater cette couronne. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Lord, the big Maintenant, offrez à l'Éternel des acclamations. Today is a financial fortune bank. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de banquier de fortune financière. Je voudrais que vous écoutiez ce prophète. Je ne suis pas un enseignant de la prospérité. Je suis envoyé comme un messager. Rise, get back home, Lève-toi make my people. et retourne au pays. It came to Retourne à la maison et enrichis mon peuple. J'ai reçu cette parole dans ma chambre d'hôtel aux États-Unis le 26 août 1987. I abandon
J'ai abandonné tout ce que je faisais et je suis retourné à la maison. Je m'en foutais même des émotions de ceux-là auprès de qui je devais rendre ministère aux États-Unis. Il a dit, retourne à la maison. Je ne pouvais plus rester pendant une seule minute. Alors je suis envoyé comme un messager du Dieu Tout-Puissant pour ouvrir la destinée financière du peuple de Dieu. Et ça se démontre aujourd'hui. Ça se démontre dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous pouvez avoir une voiture, mais si vous n'avez pas la clé de la voiture, vous ne pourrez pas conduire la voiture. Si votre femme de ménage a la clé de votre maison et que vous arrivez avant cette femme de ménage, vous allez attendre. C'est votre maison. La maison vous appartient, mais vous n'avez pas la clé. C'est la femme de ménage qui a la clé. Vous allez rester à la porte. C'est ceux qui ont la clé qui peuvent ouvrir la porte. J'ai été expérimenté cela une fois. Je suis arrivé à la maison et ceux qui avaient la clé n'étaient pas là. Donc j'ai dû attendre parce que je ne pouvais pas entrer. Enfin, tu peux te mettre en colère, tu peux être en joie, peu importe, mais tu vas rester à la porte parce que tu n'as pas la clé. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Il m'a donné la clé. Il m'a donné la clé avant de m'envoyer en mission. Cette clé a ouvert la destinée financière de plusieurs personnes dans les nations, plusieurs personnes, dans le ministère, dans les entreprises, dans les affaires, dans les professions, dans la carrière. Cette clé a ouvert la porte de la destinée financière de plusieurs personnes. Luc 11, 52, il parlait aux avocats de l'époque. Il a dit, malheur à vos docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient entrer. Et c'est la clé de la connaissance, la clé de la connaissance. Il y a de cela 43 ans, en 1982, Dieu m'a montré la clé. En 1987, il m'a envoyé, il m'a donné le mandat pour utiliser cette clé pour ouvrir la porte à plusieurs personnes. Je me suis engagé dans 3 jours de jeûne et de prière et de recherche. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le secret de la prospérité financière dans le royaume? Et je suis redescendu le 3e jour. Il m'a dit, mon fils, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, ça ne répond pas à la prière. Arrête de te casser la tête. La prière n'est pas la réponse à la prospérité financière. Ce n'est pas une promesse, donc ça ne respecte pas ton jeûne. Mon plan de prospérité est une alliance et jusqu'à ce que tu ne joues ton rôle, je ne suis pas engagé. Combien ont déjà entendu cela? Ne vous engagez pas dans la falsification. Voulez-vous connaître l'histoire de mes différentes rencontres? Allez dans le mandat. Voyez comment le fondateur a raconté son histoire. J'étais dedans. Je l'ai partagé pendant plusieurs années. S'il vous plaît, vous avez besoin de la clé. Ne faites pas semblant. Ne falsifiez pas la clé. Cette clé n'a d'acception pour personne, pour votre personnalité. Peu importe qui vous êtes. Si vous êtes même une institution, une banque ou un gouvernement, rien. Il faut la clé. La clé de David, il l'a appelée la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est ça la clé avec laquelle vous repartez à la maison aujourd'hui. Deutéronome 8, verset 18. Et tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donne la force pour les acquérir, afin qu'il puisse accomplir son alliance. Ce n'est pas une doctrine de l'Église, c'est plutôt son alliance qu'il a juré à tes pères, et comme il le fait encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a ouvert ce mystère.
Et ça répond sur la base de votre alliance. C'est quoi l'alliance? C'est l'alliance de la semaille et de la moisson, qui implique aussi l'alliance de la semence et de la récolte. according to 2 Corinthians Selon 2 Corinthiens 9, verset 6. to 8. It also connotes the covenant of giving and receiving. Ça implique aussi l'alliance de donner et du recevoir. Philippiens 4, verset 15 à 19. Toutes les autres méthodes que vous utilisez, c'est la mauvaise clé. Toutes les autres stratégies que vous utilisez, c'est la mauvaise clé. Connecting with uncles and cousins. Vous vous connectez à vos oncles, à vos cousins, c'est la mauvaise clé. Any other method, any Toute autre méthode que les autres croyants utilisent, c'est la mauvaise clé. we used to have a safe one time in my office. Nous avions un coffre-fort dans mon bureau et ils avaient oublié le mot de passe, la combinaison. Il y avait quelque chose dans le coffre-fort, on ne pouvait pas y accéder. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la clé, on n'avait pas le code. And it's iron safe. You know Steve? Et c'était un coffre-fort en acier. Je ne sais plus que Jean comment on avait trouvé la solution. J'avais un bien personnel dedans. Et on ne pouvait pas l'ouvrir. Donc, on ne pouvait pas accéder à ce que j'avais à l'intérieur. Alors qu'il y avait, enfin, il y a beaucoup de choses qui vous appartiennent. Mais c'est juste que vous manquez la clé. Vous manquez la clé. Vous n'avez pas la clé. Vous avez oublié le mot de passe. Il est temps de retourner là-bas. All around the world, outside of Faith Tabernacle, outside of Nigeria, Partout dans le monde, plusieurs se sont accrochés à cette chose en reconnaissant la clé que Jésus a donnée. C'est votre tour. it's your turn. 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 C'est votre tour. The good news is you are returning with that key from this service. La bonne nouvelle est que vous repartez avec cette clé aujourd'hui. You are returning with that key from this service. Vous repartez avec cette clé aujourd'hui. You are returning with that key from this service. Vous repartez avec cette clé aujourd'hui. There was famine in the days of our covenant fathers. Il y avait la famine dans les jours de nos pères d'alliance, mais ils étaient toujours exemptés. Always. Ils étaient toujours exemptés. There was famine in the days of Isaac. Il y avait la famine au jour d'Isaac et il a prévalu, malgré la famine. There was famine in the days of Jacob. The famine was so grievous in the land. In the midst of it, Jacob was importing food for his family. Et malgré la famine, Joseph était en train d'importer la nourriture pour sa famille. Il a dit, prenez l'argent au double, prenez le double de l'argent dont vous avez besoin. Donc même au milieu de la famine, ils avaient de l'argent. Genèse 43, Famine was biting the hardest in the days of Joseph. That people were offering themselves for sale. la famine était tellement intense au jour de Joseph, les gens se donnaient eux-mêmes pour qu'ils soient vendus parce qu'il n'y avait plus d'argent dans le pays. Mais au milieu du crash économique, au verset 27 de Genèse 47, Israël était à Goshen, They had possessions ils avaient des possessions and multiplied exceedingly et ils ont grandi, ils se sont multipliés au milieu, economic crash. même pendant le crash économique. C'est ça votre portion. That's how powerful the covenant is. C'est à ce point que l'alliance est puissante, même dans des temps difficiles. The greatest project your church ever embarked upon as commanded. Le plus grand projet dans lequel votre Église s'est embarquée, selon l'instruction de Dieu, c'est le projet de l'arche. Donc, même au milieu du crash économique dans le pays, le projet de l'arche continue à avancer sans aucune transpiration. C'est ça votre vie aussi. People may be selling their houses for food. Les gens sont en train de vendre leur maison pour manger, mais vous serez en train de bâtir, de construire des maisons. They may be selling their businesses to send their
Ils sont en train de vendre leurs entreprises pour envoyer leurs enfants à l'école, mais vous allez être là en train d'acheter plus d'entreprises. Take your eyes off men. If you need help from heaven, Ôtez vos regards des hommes si vous avez besoin de l'aide take du your ciel. eyes off men. Ôtez vos regards des hommes. Can anybody ever say that I came to his house or called him on phone? Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis jamais venu chez lui à la maison ou je l'ai appelé au téléphone pour lui dire ah, est-ce que Dieu t'a mis quelque chose à cœur pour que tu m'aides? Non, même depuis le début, Until I go to heaven. jusqu'à ce que je n'aille au ciel. Pourquoi? Je connais ma source et je sais ce qu'il faut pour avoir accès à mes provisions. Vous n'allez plus échouer. Favor will locate you, La faveur vous localisera decorate and over-decorate you et elle va vous décorer au-delà de vos attentes. concerning this commission today. There is no one to return thanks to. En ce qui concerne cette commission aujourd'hui, il n'y a personne qu'on doit remercier sur cette terre. On va lui dire, ah merci, si tu n'avais pas été là, comment aurions-nous fait cela? Il n'y a aucune personne sur la terre. Mon fils, ah, tu vois ma vie? I can exchange pleasant. Je peux te saluer, on peut rigoler, mais tu n'es pas ma source. Hey Eddie, you look fine. Your shoes. Ah, Eddie, ah, tu vas bien? Ah, j'aime bien tes chaussures. Je peux rigoler avec toi. Mais Eddie, tu sais que tu n'es pas ma source. S'il vous plaît, réveillez-vous. Thing does not work by games. Ces choses-là ne marchent pas par le jeu. Réveillez-vous. You are going places. Vous allez de l'avant. Anybody who has written your case off will join you to celebrate your triumph. Tous ceux qui vous ont déjà minimisé vont se rejoindre à vous pour réjouir. And struggling, they are finally over. Vos jeux de souffrance et de débattement prennent finalement fin. Interestingly, De manière intéressante, l'alliance ne nous revêt pas seulement de puissance pour la richesse, mais ça met fin à tous les malheurs qu'il y a sur notre chemin. Ça met fin à tous les malheurs qu'il y a sur notre chemin. Ces bénédictions enrichissent et ne font suivre cela d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. some will hate it, but let me say, I'll tell you this. Plusieurs vont le détester, mais je vais vous le dire parce que c'est la vérité. Amenez toute la dîme dans la maison et mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je ne déverserai pas sur vous les bénédictions And I will rebuke the devourer for you. et je menacerai le dévoreur pour vous. Then shall ye return and discern between righteous and the wicked. Et vous ferez ainsi la différence entre le méchant et le juste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapter 4, verse 1 and 2. It shall burn like an oven, and all the proud or the wicked shall be Car voici le jour vient, ardent comme un four, tous les arrogants et tous les impies seront comme le chaume. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans vos rayons. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'étable. Ça veut dire, au milieu même des troubles, vous allez grandir, vous allez vous développer. in the midst of a shutdown, you will go forward. Au milieu même du confinement, vous allez aller de l'avant. Because you are serving God on the platform of the covenant. Parce que vous servez Dieu sur la plateforme de l'alliance de l'abondance. Interestingly, sir, De manière intéressante, rien ne nous a jamais manqué pendant 44 ans du ministère. Toutes les années est une croissance par rapport à l'année précédente. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais expérimenter l'échec. Vous n'allez plus jamais expérimenter l'échec. a setback anymore. Vous n'allez plus jamais expérimenter l'échec. Suffer a setback anymore. Vous n'allez plus jamais expérimenter l'échec. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. But to enjoy financial fortune, Mais pour profiter de la fortune financière, ayez l'affection de l'esprit. thou mayest prosper and be in health.
Je souhaite au-delà de toute chose que tu prospères et que tu sois en bonne santé, de la même manière que prospère l'état de ton âme. Prosperity is fundamental. Votre prospérité spirituelle est fondamentale. Elle est fondamentale. It is fundamental Votre prospérité spirituelle est fondamentale dans la vie. 3 Jean 2. godliness is profitable unto all things. La piété est utile à toute chose. Et la promesse de la vie actuelle et de celle à venir. For bodily exercise profits little, but godly L'exercice corporel profite à peu de choses, mais la piété est profitable, est utile à toute chose. please mind it. Donc notre prospérité spirituelle est plus importante que toute autre prospérité dans n'importe quel domaine de notre vie. Alors faites attention à cela. Numéro 2, In the covenant of sowing and reaping. engagez-vous avec plaisir dans l'alliance de la semaille et de la moisson et faites cela comme un style de vie. Ne dites pas, ah bah, je vais faire cela et puis tester Dieu, voir ce qu'il va faire. Non, faites-en un style de vie. Delightsomely Engagez-vous avec plaisir. with the covenant of abundance, that is sowing and reaping, Dans l'alliance de l'abondance, qui veut dire la semaille et la moisson. giving and receiving Donner et recevoir. as a lifestyle. Et faites cela comme votre style de vie. Faites-en votre style de vie. As a lifestyle. Faites-en votre style de vie. So for the hey, there's nothing like tithing. Certains vont dire non, je ne vais pas payer ma dîme. Non. Réfléchissez juste et voyez d'où vient ce que vous avez reçu. Et vous allez comprendre que votre grammaire ou bien ce que vous dites n'a aucun sens. It is this local primitive thing I did. I was a richest person in the world. C'est ça ce que j'ai fait. Et puis on m'appelle aujourd'hui le pasteur le plus riche du monde. Dieu va décorer votre vie. Vous ne pouvez pas changer la vérité. Vous n'avez pas la capacité de changer la vérité. Take it or leave it. Prenez-le ou laissez en fait. La vérité est la vérité. C'est soit vous le prenez, soit vous le laissez. It's a candidate for financial fortune. Aucune personne qui ne paye sa dîme n'est candidat à la fortune financière. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je répandrai sur vous les bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour les recevoir. Et Jésus a mis un sol là-dessus, dans Matthieu 23, verset 23. To you, scribes and Pharisees, Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Et vous avez négligé les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. all the tithes of the land belongs to the Lord. Toutes les dîmes du pays appartiennent à l'Éternel. You shall not take an oath of it. Vous ne devez prendre aucun iota de la dîme. Maybe it will help you. Peut-être que ça vous aidera. Pay in your church. J'ai reçu mon dernier salaire de l'église en 1987, en décembre 1987. Et je n'ai jamais dit ça à personne jusqu'en 1996. Alors que déjà en 91, j'avais dit à mon comptable personnel afin que je puisse bien payer ma dîme. Je le fais depuis des années et rien ne l'a changé. Les défis à gauche à droite, non, je donne toujours la portion de Dieu et il va menacer le dévoreur. Puis-je entendre votre amen? Delightsomely. Je le fais avec plaisir. Vous n'êtes pas en train d'aider aucune église avec votre dîme. Non, vous êtes plutôt en train de bâtir votre avenir. Vous bâtissez votre avenir. You are building your future. Vous bâtissez votre avenir. We are not a church of rich people. Nous ne sommes pas une église des hommes riches. Nous sommes une église des hommes pauvres rendus riches. Des hommes pauvres qui sont devenus riches. Des hommes pauvres qui sont devenus riches. Was among the poor. J'étais parmi les pauvres qui sont devenus riches. 84, our total income was 18,000. En 1984, notre revenu total était 18 000 naira. C'était ça notre niveau à l'époque. Certaines personnes avaient quitté après 1 an, d'autres après 5 ans, d'autres après 10 ans. Gave me
mais il m'a donné la grâce pour continuer à le faire. Receive that grace today. Recevez cette grâce aujourd'hui. By His grace, Par sa grâce, il y a plusieurs maisons, plusieurs foyers qui puisent leur secours, leur aide dans les ressources de ce monsieur qui est devant vous. Des orphelinats, des hôpitaux. On ne le fait pas seulement à l'occasion de l'anniversaire. Non, si vous faites ça seulement pour votre anniversaire, en attendant votre prochain anniversaire, les gens vont manger quoi? Donc vous devez le faire tout le temps. Merci Jésus. one time I gave 23 cars out. Une fois, j'ai offert 23 voitures en une seule fois. 23 voitures. 23 voitures, un seul jour. Ce n'est pas que ces voitures m'appartenaient, non. Je suis allé les acheter pour les offrir à d'autres personnes. 23 voitures en une seule fois. Comprenez cela et que ça devienne un plaisir. Faites-le avec plaisir. Cherchez toujours comment apporter de la valeur ailleurs. Premièrement, dans le royaume de Dieu. L'histoire de quelqu'un change. You can't copy grace. Vous ne pouvez pas copier la grâce. La grâce se multiplie par la connaissance. Vous ne pouvez pas copier la grâce. La grâce se multiplie par la connaissance. 2 Pierre 1, 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous ne pouvez pas copier la grâce. Allez juste chercher ce qui facilite la grâce que vous désirez et connectez-vous à cela. La grâce ne peut être copiée. Elle se multiplie. Elle se multiplie. Elle se multiplie par la connaissance. Elle se multiplie par la connaissance. Numéro 3, écoutez. Travaillez. Mettez vos mains au travail. Mettez vos mains à l'œuvre. Travaillez. Cherchez quelque chose à faire. Cherchez quelque chose à faire. Aucun homme paresseux n'a un avenir dans le royaume de Dieu. Mettez-vous au travail et tout ce que vous faites va prospérer. Dieu a béni les œuvres des mains de Job jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme le plus riche de l'Orient. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail. Peu importe ce qui vous arrive, ou peu importe les bénédictions que Dieu veut vous envoyer, ça sera multiplié à travers les œuvres de vos mains. Donc, 1 million multiplié par 0 donnera quoi? Ça donnera 0. Donc, travaillez. Soyez un travailleur qui apporte de la valeur. Tout ce que votre main trouve à faire, qui est bien, faites-le avec toute votre force. Une femme ici vendait des bouteilles d'eau. Elle a vendu des bouteilles d'eau. Elle est allée à l'étranger. Elle a étudié et elle a obtenu son diplôme dans sa vieillesse. Et elle a aussi envoyé ses enfants à l'université en vendant seulement des bouteilles d'eau. Alors qu'il y a certains jeunes ici qui sont assis, ils disent, je rends seulement grâce à Dieu. Ils disent, maman, ma nourriture est-elle prête? Si c'était ma mère, elle t'aurait demandé de venir la manger elle-même à la place de la nourriture. Vous êtes là en train de gaspiller le temps qui est précieux. Je vous ai dit que j'avais enseigné à l'école primaire. C'était plutôt pour occuper mon temps. Vous n'allez pas chuter. Alors quittez ici aujourd'hui avec la détermination de travailler. Dieu n'a aucun autre moyen de me faire prospérer si ce n'est à travers les œuvres de mes mains. Puis-je entendre votre amen? Quelqu'un est béni. Si vous êtes béni, puis-je entendre votre amen le plus fort? Que j'entende votre amen le plus fort. Mettez-vous au travail. L'alliance n'est pas pour les paresseux. Numéro 4. Continuez à chercher la direction dans ce que vous faites. Ne pensez pas que vous connaissez déjà trop. Demandez Dieu au Seigneur, que dois-je faire?
Lorsque les choses ne marchent pas, demandez à l'Éternel où est-ce que je suis en train de faire d'erreur. Si vous ne croyez pas que vous pouvez faire d'erreur, alors vous ne pouvez pas être corrigé. Numéro 5, marchez dans l'intégrité financière. Ayez l'intégrité financière comme style de vie. Parce que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du voleur. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du voleur. Ça va détruire tout ce qu'il y a de valeureux dans votre vie. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du paresseux ou du voleur. Embrassez l'intégrité financière comme style de vie. La vie de personne ici ne sera détruite. Zacharie 5, verset 4. Verset 1 à 4. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du voleur. Job 22, verset 21. Tu éloigneras l'iniquité de ta maison. Alors, l'intégrité financière est une exigence pour couler dans la fortune financière. Job 22, verset 21 à 25. Numéro 6. Soyez engagés pour être une bénédiction pour les autres. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Nous sommes bénis jusqu'au point où nous sommes engagés à être une bénédiction pour les autres. Vous êtes bénis jusqu'au point où vous êtes engagés à être une bénédiction pour les autres. Les consommateurs sont limités en bénédiction. Nous sommes bénis sous l'alliance abrahamique pour être une bénédiction. Pour être une bénédiction. Donc, engagez-vous à être une bénédiction pour les autres. Job était engagé à être une bénédiction pour ceux qui traversaient des défis. Et Dieu l'a béni au-delà de l'imagination de quiconque. C'est de vous que Dieu parle. Dites à ceux-là qui sont riches parmi vous, qui ne soient pas arrogants, mais qui se confient plutôt en l'Éternel qui nous a donné toutes choses. Afin qu'ils fassent du bien et qu'ils s'enrichissent en bonnes œuvres et qu'ils soient généreux et prêts à partager. Soyez prêts à partager. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir et vous n'allez pas rater votre place. Dernier point, engagez-vous à l'action de grâce, à la joie, à la réjouissance et faites cela faites-en votre style de vie. Parce que lorsque vous manquez de joie dans votre cœur, votre moisson ou votre récolte est détruite. Joël 1, verset 2. Joël 1, verset 12, pardon. Joël 1, verset 12. Le moissonneur est dans le deuil parce que le foulon pleure. Maintenez la joie de l'Éternel comme style de vie. Et Dieu est là pour veiller à ce que vous ne chutiez plus. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel et l'Éternel interviendra en ma faveur. Avec tout ce que vous avez entendu maintenant, la clé est dans vos mains. Allez et utilisez-la. La clé est maintenant entre vos mains. Allez et utilisez-la. Les clés dans le royaume, c'est la connaissance concernant tous les sujets qui vous intéressent. Votre histoire a changé et elle a changé pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez votre main droite et rendez grâce à Dieu. Merci Jésus.
In Jesus' precious name we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, j'ai reçu la clé? Your era of financial fortune is declared open. Votre ère de fortune financière est déclarée ouverte. Get stranded again. Vous ne serez plus jamais confus. The weight of indebtedness on your life is cleared off. Le poids de la dette dans votre vie Locate you. est détruit. La faveur va vous localiser. La faveur va réécrire votre histoire. Somebody here will get good news today. Quelqu'un ici recevra une bonne nouvelle. Clean debt is written off. Et cette dette menaçante est effacée. Si c'est vous que j'entends votre amen le plus fort. Very quickly before we partake of Très rapidement, avant de participer à la communion aujourd'hui, vous êtes ici, vous voulez que je prie avec vous. Vous voulez redonner votre vie à Christ, le Sauveur du monde, already paid the price for your salvation. qui a déjà payé le prix pour votre salut et vous a amené aujourd'hui pour vous ramener dans son royaume. Jésus, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, viens dans mon cœur et vis à travers moi. Fais de moi une nouvelle créature. Où que tu sois, tu veux que je prie avec toi, afin que Dieu pardonne tes péchés et sauve ton âme, et qu'il te transforme en la postérité d'Abraham, qui fasse de toi un citoyen global sur la terre. Importantly, to make heaven. Surtout pour aller au ciel à la fin de ton aventure. Si tu es ici, tu veux que je fasse cette prière avec toi, lève-toi sur tes pieds s'il te plaît. God bless you. Jesus saved my soul today. Stand to your feet. Jésus sauve mon âme aujourd'hui, alors tiens-toi debout. Tu veux dire Jésus sauve mon âme aujourd'hui, alors tiens-toi debout. The covenant of abundance applies to the seed of Abraham. L'alliance de l'abondance s'applique à ceux qui sont de la postérité d'Abraham. S'il vous plaît, tenez-vous debout et recevez Jésus pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a aussi des gens ici aujourd'hui qui doivent reconsacrer leur vie à Christ. Vous devez reconsacrer votre vie à Christ pour vous reconnecter à la source de Christ. Tenez-vous debout également. Nous allons prier pour les deux groupes en même temps. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Jésus, je veux te reconsacrer ma vie aujourd'hui. Alors tiens-toi debout aussi sur tes pieds. Maintenant, pour tous ceux qui se sont levés, pour le premier ou pour le deuxième appel, s'il vous plaît, baissez vos têtes dans la prière. Élevez votre main droite et faites cette prière après moi dans votre cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez vos mains élevées. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont fait cette prière, je vous couvre dans le sang de Jésus. Contre tout assaut de l'ennemi, soyez couverts. La grâce pour vivre la vie d'un vainqueur, recevez-la maintenant. Le péché n'aura plus de domination sur vous. Je vous relâche comme un conquérant au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Église, mettez les mains ensemble pour eux et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Remplissez les formulaires qui vous sont donnés. Pour ceux qui sont à Kenaland, c'est une information concernant ceux qui sont à Kenaland. Cette annonce concerne ceux qui sont à Kenaland. So make that card and collect some gift items that the church has for you. They are for your edification. Don't miss it for anything. Also, be reminded that Believers Foundation class takes place on Saturdays
you'll be informed as to when that happens. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Louange à Dieu. Good news. Bonne nouvelle. One, be reminded of the ongoing operation Living Sacrifice. Nous voulons vous rappeler l'opération sacrifice vivant qui est en cours. C'est une opportunité pour un changement surnaturel d'histoire. Tous ceux qui choisissent de s'engager vont revenir, vont sortir de cette opération avec une bénédiction jurée au nom de Jésus. Lorsque Dieu déclare une bénédiction, ça marque la fin de tous les débattements. Dieu va jurer une bénédiction sur vous pendant que vous vous engagez pour déposer à l'autel ce qui est exigé de vous et vous allez entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous au nom de Jésus. Bonne nouvelle. Une nuit avec le roi aura lieu ce vendredi, le 19 septembre 2025. C'est une nuit dont on se souviendra pendant longtemps, pendant que Dieu descend pour décorer chacun de nous et nous amener dans de prochains niveaux. Il y aura une session spéciale de lavement de pieds pour la livraison de notre héritage. Comme Jésus l'a dit, si tu ne te laves pas les pieds, la partie restante ne te sera pas livrée. À travers ce mystère, tout ce qui reste comme le reliquat de votre paquet de la nouvelle ère vous sera livré surnaturellement au nom précieux de Jésus. Tenez-vous debout sur vos pieds. Merci Jésus. Jésus a dit, mon Père m'aime parce que j'ai déposé ma vie, j'ai donné ma vie, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de la déposer, le pouvoir de la reprendre. Que le pouvoir de déposer ce qui est exigé de vous, afin d'entrer en possession de ce qui vous appartient, soit relâché sur vous à travers cette table de communion. J'ai le pouvoir de déposer, de donner ma vie. Nous avons tous le pouvoir de nous engager dans un sacrifice si nous choisissons de le faire. Nous avons tous ce pouvoir. Pendant que vous participez à cette communion aujourd'hui, la grâce pour déposer, pour sacrifier ce qu'il faut sacrifier afin de recevoir ce qui vous appartient, recevez cette grâce maintenant. Rassemblez, réunissez mon peuple, ceux qui ont fait une alliance pour moi à travers le sacrifice. Et Dieu va se manifester. Dieu se manifeste toujours sur l'autel de sacrifice. Par conséquent, les 2 semaines restantes, que votre autel de sacrifice monte vers le ciel, à la fois sur l'autel de la prière et en allant vers les âmes perdues, en faisant le suivi des nouveaux convertis, que votre autel de sacrifice envoie un parfum de bonne odeur au ciel. Dieu a senti un parfum de bonne odeur et Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Toutes les malédictions seront avortées. Que j'entende votre amen le plus fort. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cette chose, tu ne m'as pas refusé ton fils unique, alors je te jure que en bénédiction je te bénirai. Lorsque Dieu proclame sur vous des bénédictions jurées, oubliez les malédictions des hommes, oubliez la colère des hommes, parce que Dieu a déversé sur vous une bénédiction jurée. J'ai entendu Dieu me dire, mon fils, même si tu ne veux plus être riche, il est trop tard. C'était en mai 1987, après que j'ai fait un sacrifice. En mai 1987, Dieu a juré une bénédiction d'abondance sur moi.
Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Lorsque Dieu jure une bénédiction sur vous, vous êtes sécurisé. Dieu va garder l'un de vous, les sorciers et les sorcières. Whatever they have declared against your life will go back on their head. Tout ce qu'ils ont déclaré contre votre vie va retomber sur leur tête. So grace to offer yourself as Alors la grâce que vous offrez comme un sacrifice vivant, what's remaining, pour les 2 semaines restantes, recevez-la maintenant. so shall it be. Ainsi soit-il. Because everything that is contrary to your redemptive right, Tout ce qui est contraire à votre droit de rédemption dans la vie, aches, que ce soit la douleur, sickness, les maladies, les infirmités, pendant que vous participez à cette communion, de la même manière, enfin, vous serez revêtu de puissance pour vivre comme Jésus. can you imagine Christ with cancer? Est-ce que vous pouvez imaginer Christ avec le cancer? Can you imagine with HIV? Est-ce que vous pouvez imaginer que Christ souffre du VIH-Sida? Est-ce que vous voulez imaginer que Christ souffre des problèmes cardiaques, des problèmes dans le sang? Whatever you cannot imagine in Christ as Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer en Christ pendant que vous participez à cette communion, ça va quitter votre vie. and wherever this table is set around the nations of the world at this Et time, partout où ces tables de communion sont posées à travers le monde aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, la même vertu coule. in Jesus' name. Au nom de Jésus. 2 hands and Élevez vos 2 mains the still was come. et introduisez vos demandes. Que les ministres viennent. Make your demand from the altar of the communion today. Exprimez-lui votre demande sur la table de la communion aujourd'hui. You are returning with a change of name. Vous repartez avec un changement de nom. From the altar of sacrifice, he gave you a new name. Sur l'autel du sacrifice, il lui a donné un nouveau nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons This prié. table is today declared the flesh and the blood of Jesus. Aujourd'hui, cette table est déclarée la chair et le sang de Jésus. Of these, Pendant que vous y participez, buy into the power to lay down nous obtenons le pouvoir pour sacrifier ce qui est exigé afin qu'on puisse entrer en possession de ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus. the grace La grâce to emerge as a living sacrifice pour émerger this next 2 weeks. comme un sacrifice vivant pendant les 2 prochaines semaines, ce qui va devenir votre style de vie pour la vie. Recevez-la maintenant. When the Lord turned again the captivity, Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. Comment? Parce que c'est venu sur l'autel du sacrifice. precious seed shall doubtless come back rejoicing. I decree the turning of captivities. Je décrète que l'Éternel ramène vos captifs. Avant la fin de ces 2 semaines, vous serez une surprise pour vous-même. Be healed Vous êtes guéris of every sickness and disease. de toute maladie et de toute infirmité. Be free Vous êtes libre from every oppression of the devil. de toutes les oppressions du diable. Return with your testimony. Retournez avec vos témoignages. Grace to remain a delightsome giver La grâce pour rester of your life. quelqu'un qui donne avec plaisir tous les jours de votre vie afin de couler dans la fortune financière. Recevez-la maintenant. Jesus gave and gave and Jésus a donné jusqu'à ce qu'il donne sa vie. Et regardez, il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Et en son nom, tout genou fléchit. Dieu change aussi votre nom au nom puissant de Jésus. this again is declared the flesh and the blood. Une fois encore, ceci est déclaré, le corps et le sang de Jésus. Participez-y et entrez en possession de tout ce que vous croyez en Dieu. Au nom de Jésus, veuillez vous asseoir et prenez votre tour.
the Lord a big hand of praise, everybody. Offrez à l'Éternel des acclamations. Every word sent Toutes les paroles envoyées seed in your hand. sont une semence dans vos mains que vous devez aller semer. Si vous voulez la récolte ou la moisson, si vous voulez les preuves, Take the seed and prenez la semence et semez-la. for the parable is this, the seed is the word of God. Car la semence est la parole de Dieu. Will you not trash this seed? Puissiez-vous ne jamais gaspiller cette graine ou cette semence qui vous a été donnée aujourd'hui. When it is sown, it grows up. Lorsqu'elle est semée ou plantée, elle grandit et elle produit des branches. Turn a fortune out of your life La parole d'aujourd'hui fera de vous une fortune to engage. pendant que vous allez l'engager. Amen. Lift your two hands up. Élevez vos deux mains. Clear that this word received today Je déclare que la parole reçue aujourd'hui will offer you a new name. va vous donner un nouveau nom. Change your story forever. Elle va changer votre histoire pour toujours. Keep pursuing God with delight. Elle va vous aider à poursuivre Dieu avec plaisir. Saying every kingdom stewardship as an opportunity. Elle vous aidera à voir tout service du royaume comme une opportunité pour un changement d'histoire. Soyez bénis. This week is declared your week of blessing. Cette semaine est déclarée votre semaine de bénédiction. You begin to receive fortune calls. Vous allez recevoir des appels de fortune. Fortune calls Des appels de fortune for miracle jobs. pour des emplois miracles. Fortune calls Des appels de fortune pour l'expansion dans votre affaire. Des appels de fortune for marital restoration. pour la restauration maritale. Fortune calls Des appels de fortune terminate all areas of misfortune in your life. qui vont mettre fin à tout domaine de malheur dans votre vie. Et ainsi soit-il. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. So shall it be Ainsi soit-il. in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Just 2 days ago, Il y a juste 2 jours I signed que ça faisait 49 ans que j'ai signé l'alliance de Matthieu 6,33 le 12 septembre 1976. It's never late to be right. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne soyez pas négligents lorsque vous découvrez une vérité le même jour que je l'ai découvert, le même jour que j'ai signé cette alliance. The date we signed September 12 is the day I showed you. Le 12 septembre 1976, j'ai montré à ma femme et je lui ai dit que je lui ai rappelé qu'on était en fiançailles à l'époque. We're not here by games, so On n'est pas arrivé à ce niveau à travers les jeux. On ne s'est pas amusé pour arriver à ce niveau. please value every light that comes from heaven. S'il vous plaît, accordez de la valeur à toute lumière que vous recevez du ciel. Vous ne pouvez pas prédire le résultat qu'il y a dedans jusqu'à ce que vous ne l'engagez. Car 9 ans plus tard, rien n'a échoué. Following hard after Jesus has remained our lifelong passion. Suivre Jésus est devenu la passion de toute notre vie sans aucun frein. Ça marche. Ça marche. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, tous ceux qui cherchent à vous dérober du meilleur de vous qui est en Christ, je commande que tout cela est déraciné. so shall it be. Ainsi soit-il. Operation Living Sacrifice L'opération sacrifice vivant ne vous laissera pas en arrière. will advance your cause. Ça va faire avancer votre vie, ça vous fera avancer de tous côtés And give you a new name et ça vous donnera un nouveau nom. in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ, élevez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, appréciez-le. Merci Père. Jesus, precious
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Partageons la grâce ensemble. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louange à Dieu 2025, mon année d'une nouvelle ère.